Nous sommes toujours dans l'évangile de Luc où nous découvrons comment le Seigneur Jésus lui-même a vécu. Il a vécu en côtoyant des personnes et vraiment l'évangile de Luc nous invite à vraiment méditer sur comment nous rencontrons les gens et comment Jésus lui-même a rencontré ces personnes. Et nous allons découvrir un personnage que Jésus a eu l'occasion de rencontrer et que personne n'aurait forcément voulu rencontrer. Il s'agit de l'histoire de Zachée. Et nous allons lire cette histoire dans Luc 19, versets 1 à 10. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait un nommé Zachée, il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut et en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois loger. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient, voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai trop pris d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Jésus lui dit alors, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Au travers de cette histoire, nous allons voir comment Jésus continue son ministère, certes, il continue son ministère, il avance, et c'est une occasion de le rencontrer. Jésus passe dans la ville et c'est une occasion de le rencontrer. Mais nous allons aussi voir avec le personnage de Zachée qu'il était trop petit, il y avait trop de monde et il était trop haï pour rencontrer Jésus. Et dans un deuxième temps, nous allons voir cette rencontre formidable. Cette rencontre formidable entre Jésus et Zachée. Nous allons voir comment Jésus s'est, je dirais même, incrusté chez Zachée. Mais on voit aussi chez Zachée cette ferme résolution qui lui a permis de reconnaître qui il était, ce qu'il était devant le Seigneur et d'être restauré par le Seigneur lui-même. Dans un premier temps, nous voyons voir Jésus. Voir Jésus, qu'est-ce que cela implique? Nous voyons que Jésus est à l'œuvre. Dans le début du texte, nous voyons Jésus en mouvement. Il traverse la ville. Dans le texte précédent, prêché par Carlos la semaine dernière, nous avons vu que Jésus approchait de Jéricho et sur le chemin, Jésus a guéri Bartimée l'aveugle. Cette fois, Jésus est arrivé dans Jéricho et il la traverse. J'imagine la foule cherchant à le voir, surtout après un tel miracle, rendre la vue à un aveugle. Et tu n'es peut-être pas seul chez toi ou en famille, mais sache que Jésus est là. Il n'est pas limité par un lieu géographique, comme du temps où il était sur terre. Jésus n'était pas dans notre bâtiment que nous voyons derrière moi en fond, qui est vide actuellement d'ailleurs. Il vient te rendre visite chez toi. Il passe près de chez toi. Et c'est une occasion de le rencontrer. C'est une occasion de passer, chercher à le voir. Et par Internet ou par le téléphone, nous pouvons communier notre désir ensemble de rencontrer Jésus. Nous pouvons utiliser les moyens de communication à notre disposition pour chercher à rencontrer Jésus. Même si Jésus n'est pas limité par ces moyens de communication que nous avons, mais nous pouvons ensemble
partager avec ces moyens de communication, le téléphone, Internet, etc., pour partager notre désir de rencontrer Jésus. Oui, comme Zachée, nous avons, comme je l'ai dit, l'opportunité, l'occasion de rencontrer Jésus. Vous me direz peut-être qu'avec le confinement, nous ne pouvons pas aller à l'église. Ah, c'est dur. Car c'est le temple, c'est dans le temple, le lieu saint que nous rencontrons Dieu. Est-ce vraiment cela? Eh bien, laisse-moi te répondre que Dieu se trouve aussi bien dans le temple que dans ton salon. Et aucune circonstance ne devrait nous empêcher de le voir. Et c'est ce que nous allons voir avec Zachée. Il avait beaucoup d'obstacles qui pouvaient l'empêcher de voir Jésus. Zachée avait, comme je l'ai dit, toutes les raisons du monde pour ne pas rencontrer Jésus. Et le texte nous en donne 3, que j'ai nommés le mauvais, la brute et le truand. Le mauvais, c'est-à-dire mon corps. Je ne dis pas que le corps, c'est quelque chose de mauvais. Non, loin de moi. Mais nous voyons que dans le cas de Zachée, il était petit. Sa petite taille, peut-être qu'il n'était pas dans la moyenne nationale, on va dire. Bon, il ne faisait pas son 1m75 ou 1m80 pour un homme. Bon, disons qu'il faisait 1m65, puisque... Et comme j'aime à le dire, nous ne sommes pas responsables de la tête que l'on a. Nous ne sommes pas responsables du physique que l'on a. Mais nous sommes responsables de la tête que nous faisons. Zachée ne pouvait pas se faire grandir de quelques centimètres. Et son physique pouvait l'empêcher de voir Jésus. Comment tu te vois physiquement, psychologiquement? Est-ce que cette manière de voir influence ta rencontre avec Dieu? Est-ce que tes complexes d'infériorité ou de supériorité n'éclipsent pas la présence de Dieu dans ta vie? Comment Zachée a pu-t-il surmonter ce qui semble être pour lui un handicap ou un complexe? Deuxième obstacle, la brute. Et on pourrait l'intituler avec la foule. Là, c'est la meilleure excuse, celle de dire toujours que c'est la faute des autres. Combien de fois n'avons-nous pas sorti cette excuse pour justifier nos torts, et je m'inclus dans la liste? Déjà, dès le jardin d'Éden, Adam, après avoir péché, a dit en substance: la femme que tu as mise à côté de moi, en parlant à Dieu, c'est elle qui m'a fait pécher. Mais il avait oublié de mentionner, ce cher Adam, qu'il était à côté d'Ève lorsque le serpent l'a tenté. Et qui plus est, il pouvait dire non à Ève. Oui, des fois on rejette la faute sur l'autre. On rejette aussi la faute sur Dieu, puisque Adam a dit: la femme que tu as mise à côté de moi. Et comme j'aime à le dire, les autres n'ont pas la télécommande de notre vie. Si nous péchons, si nous faisons quelque chose de mal, ce n'est pas uniquement à cause des autres. Les autres peuvent nous tenter, peuvent nous influencer, mais la responsabilité finale revient toujours à celui qui pêche. Mais comment Zachée a pu-t-il surmonter cet obstacle que représentait la foule? Autre question. Le troisième point, je dirais, je l'ai appelé le truand. Waouh, qu'est-ce qu'on peut appeler comme truand? C'est-à-dire le péché. Ouh là là, nous arrivons là sur un sujet extrêmement fâcheux. Notre péché. Le péché est un réel obstacle pour rencontrer Dieu. D'ailleurs, Ésaïe l'a dit au peuple de Juda, que ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Dans le cas de Zachée, Zachée avait des raisons d'être éloigné de Dieu, au point d'être rejeté par tous. Parce que
il volait, il escroquait. Et son péché devait certainement l'éloigner de Dieu. Mais comment Zachée a pu-t-il surmonter cet obstacle? Comment a-t-il pu surmonter son péché, sa marginalisation pour rencontrer Jésus? Et c'est à ces trois questions que nous allons répondre. Comment Zachée a pu surmonter ces trois obstacles? Son corps, ses complexes, la foule, ainsi que son propre péché. Et la question est intéressante parce que nous voyons chez Zachée qu'il fait preuve de motivation et d'intelligence. Motivation parce qu'il ne s'est pas découragé, il a couru vers sa solution. Trop souvent, nous sommes très rapides à chercher des problèmes et très lents à trouver des solutions. Et je ne parle pas du temps que nous prenons pour résoudre un problème, mais de celui que l'on prend pour chercher une solution. Il a utilisé son intelligence, il s'est servi de sa tête pour trouver une solution. Il s'est servi de son environnement. Bien souvent, la solution à beaucoup de nos problèmes est à notre portée. Et c'est à nous de faire ce qui est nécessaire. Zachée s'est servi, il a regardé autour de lui, il s'est servi de son environnement, il s'est servi des moyens qu'il avait à sa disposition pour trouver une solution. Comme j'aime à le dire, être chrétien, et je le dis bien, être chrétien, ne signifie pas être crétin. Et nous devons aussi bien utiliser notre foi que notre tête, parce que Dieu nous demande d'être responsables de nos actes. Et je prendrai la situation que nous vivons actuellement. Notre désir est de rencontrer Dieu, mais malheureusement, nous sommes en confinement. Aurais-je la motivation de chercher un moyen pour grandir avec Dieu alors que je ne peux pas chanter ou prier à l'église? Vais-je utiliser mon intelligence et les moyens à ma disposition pour grandir dans ma foi? Nous pourrions nous poser les mêmes questions pour notre communion fraternelle. Et je bénis Dieu pour toutes les initiatives chrétiennes qui ont émergé malgré cette difficulté que nous rencontrons. Des Zachées se sont levés pour rencontrer et faire rencontrer Christ. Et ça, c'est génial. Ne laissons pas notre estime de nous-mêmes, ne laissons pas les autres, ne laissons pas notre propre péché nous empêcher de rencontrer le Seigneur et de faire avancer le royaume de Dieu. C'est là que nous verrons justement la gloire de Christ se manifester dans notre vie, comme cela s'est réalisé pour Zachée. Et c'est ce que nous voyons dans la deuxième partie. La rencontre, the rencontre. Jésus a vu les efforts de Zachée, alors qu'il aurait bien pu l'ignorer. Un spectateur de plus ou de moins, sur des centaines, voire des milliers, ça passe, je dirais même, inaperçu. Mais pas avec Jésus. Jésus regarde au cœur et à la foi de ceux qui viennent à lui. Jésus voit tes efforts, tes difficultés, complexes ou péchés, et voici ce qu'il te dit. Je veux passer du temps avec toi. Je veux te rejoindre chez toi, dans ton salon, dans ton jardin, etc. Et avec Zachée, Jésus n'y va pas par quatre chemins. Il s'incruste chez Zachée. Et je dis bien, il s'incruste chez Zachée. Il s'invite chez Zachée. Zachée, descends de ton arbre, car aujourd'hui, je dois loger chez toi. Vous imaginez quelqu'un qui vient, quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui vous dit, bon, ben voilà, aujourd'hui, maintenant, je vais dormir chez toi ce soir. Bon, on sait qu'on a le grand sens de l'hospitalité, certes, mais il y a des limites parfois. Et pourtant, Zachée, il est extrêmement content. Il est content de ce que Jésus veuille passer du temps chez lui. Et cette précision du fait que Zachée descende de l'arbre, parce qu'il est bien descendu de l'arbre, m'interpelle. Car imaginons que Jésus
s'incruste chez Zachée et que Zachée lui dise tout simplement, mais non Seigneur, je préfère rester sur mon arbre. Absurde, me direz-vous. Alors pourquoi, quand nous trouvons une solution pour rencontrer Dieu, on commence à y prendre racine au point de construire une cabane dans notre propre sycomore? On construit notre propre cabane dans notre arbre. Les solutions que Dieu nous permet de trouver ne sont pas forcément éternelles. Car nous devons être soumis aux directives du Seigneur qui peut nous inviter à franchir une étape de plus. Et ces directives peuvent nous déplaire, mais elles peuvent aussi déplaire aux autres. Parce que les autres, lorsqu'ils ont entendu Jésus s'inviter chez Zachée, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. C'était quelque chose d'invraisemblable à l'époque. Il va loger chez la racaille de l'époque. Les publicains, c'était des pécheurs notoires, des traîtres, des déchets. Et la foule n'hésite pas à faire remarquer cette colère. Comment va-t-il loger ce pécheur notoire, ce traître de la pire espèce, ce traître qui travaille pour l'occupation romaine, ce traître qui escroque ses propres concitoyens? Et la foule a eu la même attitude que les pharisiens avec Matthieu, ancien collègue de Zachée. La médisance ne cherche pas à comprendre ce que tu fais. Elle ne cherche pas à travailler avec toi. Elle cherche à te faire du mal. La médisance s'appuie sur les préjugés de l'époque et cherche à les imposer. Parler mal dans le dos des autres n'est pas quelque chose de nouveau. Cela existe depuis des temps immémoriaux. Ces personnes offusquées de ce que Jésus aille dormir chez la racaille de collecteurs d'impôts leur étaient insupportables. Ces médisances n'ont pas empêché Zachée de saisir la perche amicale tendue par Jésus. Et il tacle les mauvaises langues avec 2 bonnes et 2 grandes résolutions. Ne laisse pas les médisances déterminer ce que tu es ou ce que tu n'es pas. Nous voyons ces 2 résolutions chez Zachée. La première résolution, c'est « je pense aux autres ». Dans ces 2 résolutions, Zachée met en avant 2 actions. Faire du bien aux autres. La première résolution de Zachée était de manifester de la générosité. Et ça, c'était un principe fondamental qui se trouvait dans la loi que Dieu avait donnée à Moïse. La motivation de Zachée n'était plus de construire sa fortune sur le dos des autres. Il veut maintenant manifester de la solidarité envers son prochain. Il donne la moitié de ses biens, il donne la moitié de sa richesse aux autres, aux pauvres. Que cherche quand on cherche Jésus, quand il s'incruste dans notre vie, quand il s'invite dans notre vie, notre vision n'est plus orientée vers nous-mêmes, mais vers Dieu et vers les autres. Et ce n'est pas forcément évident parce qu'on est tellement égoïste. Et je parle pour moi et de la même manière que je vous parle, je m'introspecte moi-même aussi. Et dans ce temps d'épreuve, de confinement, de maladie, notre résolution peut être aussi portée vers les autres. Vous n'avez peut-être pas la possibilité de donner la moitié de votre argent aux pauvres. Alors changeons, je dirais, peut-être cette donnée d'argent en temps. Essayons de convertir cette donnée d'argent en temps. Et nous allons prendre le temps où nous sommes tous égaux. Nous avons tous 24 heures. Que l'on soit président ou que simple ouvrier ou autre. Nous avons tous 24 heures dans notre journée. Et regardons la résolution de Zachée à la lumière en remplaçant l'argent en temps. Seigneur, je donne la moitié de mon temps à ceux qui sont isolés. Et si j'ai volé du temps à mon employeur lors de mon télétravail, je lui rends 4 fois plus. Une telle générosité fait tilt. Mais Zachée va encore plus loin.
La deuxième résolution de Zachée, c'est de réparer ses erreurs. Et là, je dis à Zachée, chapeau. En se basant sur la moitié de sa fortune, l'autre allant aux pauvres, il affirme rembourser 4 fois plus le montant pris. On n'est pas sûr si vous trouvez moins cher ailleurs, c'est pas du style si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. Non. Là, Zachée est en train de dire, mais je rembourse 4 fois plus. La loi de Moïse demandait de rembourser la valeur de l'escroquerie plus 20%, ou le double. En mathématiques, on parle d'une restauration à 120% ou à 200%. Mais là, Zachée va encore plus loin. Il monte à 400%. J'espère qu'il n'avait pas arnaqué beaucoup de personnes. Car la facture serait astronomique. Au point même qu'il en devienne pauvre. Zachée prend le risque de devenir pauvre. Quand Jésus s'incruste, quand Jésus s'invite dans notre vie, il lave nos péchés et il nous accompagne dans la gestion et les conséquences de nos actes. Ces deux résolutions de Zachée sont deux étapes de ce que nous appelons communément la repentance. Un changement de mentalité. Et cette repentance conduit à la restauration. Zachée a été restauré par Jésus. La repentance de Zachée a suscité non seulement l'approbation et la restauration de Jésus. Ce qui nous montre que l'approbation de Jésus dans la résolution de Zachée, c'est affirmer il affirme que le salut est entré chez Zachée. L'approbation de Jésus affirme que le salut est entré chez toi. Il réaffirme l'appartenance de Zachée au peuple de Dieu, à la descendance d'Abraham qui est le père des croyants. Oui, Zachée, il rappelle que Zachée est lui aussi un fils d'Abraham. Et il réaffirme que Zachée entre dans le cadre de sa mission qui est de chercher et de sauver ceux qui étaient perdus. Qui aurait pensé que Zachée, qui faisait partie des personnes les moins appréciées de l'époque, recevrait Jésus chez lui? Qui aurait pensé que Zachée se serait tourné vers le Seigneur avec autant d'enthousiasme? Zachée a été non seulement restauré spirituellement, socialement parce qu'il était fils d'Abraham, et personnellement parce que sa vie a pris un tournant positif. En conclusion, cette histoire nous apprend beaucoup de choses et pourrait nous apprendre encore bien davantage. Mais rappelons-nous avec cette histoire de Zachée, peut-être tu te retrouves comme Zachée, tu as des difficultés, tu as des obstacles qui t'empêchent de venir rencontrer le Seigneur. Tu as des obstacles, des complexes, tu as les autres, c'est toujours la faute des autres, tu as ton propre péché qui t'empêche de rencontrer le Seigneur. Tu as aussi peut-être un autre obstacle qui peut t'empêcher de venir rencontrer le Seigneur. C'est toi-même. Peut-être tu te retrouves dans la position aussi où tu as un Zachée qui est à côté de toi, qui cherche justement à rencontrer Dieu. Tu es peut-être comme cette foule qui est là, en train de se dire, mais voilà, un tel, il ne mérite pas. Un tel, non, c'est pas, le Seigneur ne peut pas lui faire grâce, le Seigneur ne peut pas agir pour lui, pour agir dans sa vie. Il y en a d'autres, peut-être tu vas te dire, mais waouh, mais pourquoi Jésus fait grâce à un tel alors que bon, c'est le pire des pécheurs? Pourquoi un tel dans l'église, c'est lui qui ne devrait pas justement rencontrer le Seigneur, entre guillemets? Parce que des fois, nos réflexions peuvent être portées sans forcément le dire, je dirais comme cela, mais des fois, nos actions peuvent justement mettre de côté certaines personnes de l'église. Et d'autres, effectivement, on peut se retrouver dans la situation de Jésus où nous tendons la main à quelqu'un. Et c'est vrai que je dirais l'attitude de Jésus qui, je dirais, un peu s'invite, s'incruste chez Zachée peut nous interpeller. Mais retenons surtout cette main tendue que
Jésus, au milieu de cette foule, au milieu de toutes ces personnes, il a vu la motivation de Zachée. Sachons reconnaître la motivation des autres. Sachons reconnaître aussi l'intérêt qu'ils ont pour justement faire avancer, pour avancer dans leur vie et faire avancer le royaume de Dieu. Vraiment que le Seigneur nous aide à pouvoir justement être comme Zachée, être motivé et déterminé pour justement trouver des solutions aux difficultés que nous pouvons rencontrer. Mais aussi soyons comme Jésus afin de pouvoir justement aller au-delà, aller devant, aller justement proposer des choses qui aident les uns les autres. Que le Seigneur nous aide dans cette action que Zachée a menée, dans cette action que nous pouvons mener les uns avec les autres. Que le Seigneur nous aide à pouvoir avancer et que toute la gloire lui revienne. Prions. Seigneur, nous te prions et nous te bénissons parce que cette histoire de Zachée nous invite à pouvoir justement faire aller au-delà, au-devant, au-delà des obstacles que nous pouvons rencontrer ou imaginer. Mais Seigneur, nous voulons aussi vraiment nous humilier devant toi parce que nous reconnaissons que dans notre attitude, nous n'agissons pas forcément toujours de la meilleure façon qui soit. Parce que notre péché, le fait de pouvoir toujours reporter la faute sur les autres ou même de se dire, mais voilà, mes complexes m'empêchent d'avancer. Seigneur, aide-nous à pouvoir justement surmonter ces obstacles et pardonne-nous pour toutes les fois où nous n'avons manqué de discernement. Seigneur, nous te prions encore de nous aider aussi à ne pas être comme cette foule qui murmurait à l'encontre de d'autres enfants de Dieu. Murmurons à l'encontre des autres. Au contraire, que nous puissions justement dire du bien. Mais Seigneur, ce n'est pas toujours évident parce que nous sommes toujours portés sur nous-mêmes, sur nos valeurs, sur ce que nous estimons qui est politiquement correct. Mais Seigneur, aide-nous justement à suivre ta direction et justement avancer avec toi. Seigneur, nous te remettons encore chacun de nous devant toi et que tu puisses nous bénir dans ce temps. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen.